Moi, je m'appelle Prieur de la Marne. Mon métier, c'est compliqué. Assembleur sonore, mais avec de la vidéo aussi, et du texte. Donc, assembleur, on va dire. Je prends des films qui ne m'appartiennent pas, de la musique qui ne m'appartient pas, et je les assemble, en fait. Et voilà, j'en fais des spectacles. Et je me donne en spectacle. Je viens présenter L'Opérateur, qui est un film de Buster Keaton, qui est un film qui marque un peu le début de la fin de Buster Keaton, de son œuvre. C'est le premier film qu'il a fait pour un studio. En fait, il s'était fait racheter son studio. Et pour ce film-là, les assureurs voulaient pas l'assurer. Donc on voit qu'il souffre tout au long du film parce qu'il peut pas faire de cascade. Et il est obligé d'être dans la retenue tout le temps. Et du coup, il développe un peu plus son côté pantomime, clown triste. Et donc c'est un film un peu entre deux, quoi. On voit qu'il est en souffrance, et moi j'essaye sur scène de souffrir avec lui. Voilà, par le biais d'une voix off qui parle pour lui et pour moi. Pour ce film-là, j'ai choisi de faire un peu comme faisaient les pianistes dans les années 20. C'est-à-dire que les bobines étaient livrées dans les cinémas avec des partitions de piano, et il y avait un pianiste qui arrivait et qui jouait la partition sur le film. Et moi, j'ai choisi de mettre que des thèmes de piano sur ce film-là, mais il y a du piano classique, il peut y avoir du rap, il y a de la pop, il y a de la chanson, mais on n'entend que du piano du début à la fin. Je vais être très honnête, j'ai pas vu la programmation, mais volontairement, parce que j'essaye de pas regarder. Là, je suis invité sur des festivals, je regarde pas quels autres artistes sont invités, parce que je veux surtout pas avoir à me dire oh là, tu vas jouer avant telle ou telle personne, et du coup ça risque d'être difficile, donc j'évite de regarder pour me protéger. Peut-être une projection en plein air d'un film de Paolo Sorrentino. Je suis à fond dans Sorrentino en ce moment. Je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. C'est parce que je suis tombé sur la série qu'il a faite sur le pape, qui s'appelle The Young Pope, avec Jude Law. Et j'ai regardé ça toute la semaine dernière, et c'était juste parfait. Et du coup, je me dis que un film de Paolo Sorrentino en plein air, ça peut être pas mal. Parce que dans ses plans, tout est super beau. Et c'est hyper éprouvant de regarder les films de Sorrentino parce que, en plus de l'intrigue, il y a l'image, en fait, et du coup, ça vous demande plus de concentration qu'un film convenu, quoi. Et peut-être un film de Sorrentino en plein air, ça pourrait être chouette, ouais. La Grande Bellezza, par exemple. Moi, les deux films anciens que je mets vraiment au-dessus du lot, c'est 8,5 de Fellini. Et L'Enfer de Clouseau. Mais L'Enfer n'étant pas un film, n'étant qu'une suite d'images d'essais, et que moi j'ai monté d'ailleurs de mon côté pour en faire une histoire qui est l'histoire de Marcel, que je raconte sur scène avec la complicité d'Élodie Frégé. Ouais. Venez nombreux avant que le variant nous rattrape et qu'on soit obligé de tout refermer. Profitez du spectacle, profitez de la disponibilité des artistes, profitez du beau temps et profitez du cinéma.